On y va donc avec les exemples pour les simplifications à l'aide des tables de Carnot. On s'est dit dans notre dernière vidéo, que ça allait arriver qu'on ait plus qu'un regroupement à faire pour simplifier une expression. Donc, c'est ce qu'on va faire ici dans cette vidéo-ci. On commence par se donner une expression assez désagréable comme expression, quand même plutôt long, mais on va voir qu'avec la table de Carnot, c'est facile à simplifier. Donc, on va remplir la table de Carnot. Ça ici, vous devriez être capable de faire ça. Donc, je vous laisse vérifier la réponse ici pour la table remplie. Et à ce moment-là, il me reste à aller remplir ou aller plutôt regrouper mes 1 ensemble. On va commencer par la première ligne, la ligne de AB. Ici, on a une ligne complète, donc ce regroupement-là correspond à quoi? Il correspond à AB au complet. On pourrait continuer et aller chercher les autres 1 qui sont ici. On a un 1 qui est isolé, donc lui, on va se le garder pour la fin. On va plutôt aller chercher celui-là, celui qui correspond à notre deuxième ligne, première colonne. Ce 1-là, on veut pas on veut pas le regrouper seul, donc il va falloir qu'on le juxtapose à notre 1 qui est juste au-dessus. Dans ce cas-ci, le 1 qui est juste au-dessus a déjà été regroupé. Est-ce que c'est grave? Non. On peut regrouper 2 fois le même 1. C'est pas grave, même que ça va être nécessaire parfois pour pas avoir une simplification impossible. Donc dans ce cas-ci, je vais regrouper les deux 1 de la première colonne ensemble. Ce que ça me donne ici, si je vais chercher ce type de regroupement-là, ici, j'ai pas une colonne, j'ai pas la table au complet, donc je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a en commun dans mes lignes et dans ma colonne. Ici, dans mes deux lignes, ce que j'ai en commun, c'est les deux A, donc je vais avoir A qui va apparaître avec CD, de là mon ACD, pour le deuxième terme de mon expression. Maintenant, il me reste plus que le dernier 1 qui est en bas à droite dans mon tableau. Ce 1-là, il est isolé, et comme on le sait, on n'a pas le droit de faire des 1 seuls, on doit aller chercher des 1 en paquet de 2 minimum. Ce 1-là, si on veut le mettre en paquet de 2, on n'a pas d'option autour de notre case. Par contre, ce problème-là, il est créé par le fait qu'on a construit la table dans cet ordre-ci. Qu'est-ce qui se passe si on construit la table en envoyant la dernière ligne à la première ligne à la place, puis on décale les autres lignes vers le bas? On obtient cette table-ci, et là, ce qu'on remarque, c'est que notre 1, il est plus isolé, il est collé à d'autres choses. Mais est-ce que j'ai le droit de faire cette modification-là? On va regarder dans ma construction ici des lignes, est-ce que je respecte ma règle pour la construction? À chaque ligne, je dois avoir une seule variable qui change d'état. Ici, de la ligne 1 à 2, il y a seulement la variable A qui change d'état. De la ligne 2 à 3, seulement la variable B. Et de la ligne 3 à 4, seulement la variable A. Donc, ce changement-là, il est légitime. J'ai le droit de faire ça. Je suis dans la légalité de mes droits si je fais ça ici. Et j'obtiens maintenant un 1 qui n'est plus isolé. Je peux aller l'encercler avec le 1 qui est en dessous, et à ce moment-ci, on obtient le dernier terme. On va aller chercher ce qui est en commun dans les lignes et dans la colonne. Dans ce cas-ci, dans les lignes, on avait B qui est en commun, et dans la colonne, non C et D. De là le terme B, non C et D. Donc, on a une expression simplifiée ici, Y est égal à A et B, ou A et C et D, ou B et non C et D. Donc, on a ici une expression simplifiée à partir de notre table de Carnot. Continuons maintenant avec un autre exemple, cette fois-ci un exemple où l'expression de base qu'on obtient, malheureusement, on ne peut pas la mettre dans une table de Carnot. Pourquoi? Parce qu'on a deux expressions booléennes, deux additions booléennes qui se multiplient ensemble. Donc ici, je n'aurai pas le choix. Il va falloir que je simplifie mon expression pour pouvoir l'utiliser. Pour faire ça, pas plus difficile que ça, je vais juste effectuer des opérations. Ici, on a de la distribution pour chacune des opérations ici. Je vous laisse faire cette première étape-là. Moi, je donne la réponse ici. On va obtenir A et B et non B, ou A et B et non C, ou non B et C, ou C et non C. Et là, à ce moment-là, dans notre premier terme, B et non B, ça c'est toujours faux. Et dans notre dernier terme, C et non C, c'est toujours faux. On remplace ça par 0. Donc, le premier terme vient de disparaître, il devient 0. Il nous reste A et B et non C. Et il nous reste non B et C. À ce moment-là, les deux zéros qui sont aux extrémités, comme on est dans des sommes booléennes, ça ici, c'est des éléments neutres, donc on peut les faire disparaître. Et on obtient la dernière expression, qui est notre expression suffisamment simplifiée pour la placer dans la table de Carnot. Donc, on va faire ça ici avec l'expression A, B, non C, et l'expression non B et C. On obtient les valeurs suivantes. Je vous laisse travailler là-dessus pour le non B et C, c'est deux valeurs que vous allez avoir. Ici, il va falloir séparer pour faire apparaître le A. Donc, je vous laisse travailler là-dessus. Nous, on va travailler avec ça directement. À ce moment-là, on veut faire des regroupements. Le premier regroupement qu'on va faire, ce sont les deux 1, un par-dessus l'autre ici.
ces deux 1-là correspondent à quoi? Ben, on va aller voir dans nos lignes qu'est-ce qu'il y a en commun. Non B qui est en commun, et dans notre colonne, on a seulement C. Donc, cette expression-là correspond à non B et C. Et là, il me reste le dernier 1 qui est isolé en haut, mais ce 1-là, peu importe ce que je fais, si je change les lignes pour refaire mon ordre, il va toujours rester individuel, il va toujours rester isolé. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a plus de regroupement possible et il me reste un 1 isolé. Donc, j'ai pas de simplification possible. Ici, mon expression que j'ai obtenue ici, A et B énoncés, ou non B et C, c'est une expression qui est déjà simplifiée au maximum. Il n'y a rien à faire, j'ai aucune possibilité, donc je peux arrêter ma démarche ici. Ma table de Carnot ne pourra pas aller plus loin que ça. J'ai terminé de simplifier. Je vais revenir à l'expression que j'avais obtenue juste au-dessus. Dernier exemple, cette fois-ci, on va regarder cette expression-là et on va voir qu'est-ce qui se passe. On va avoir ici deux possibilités pour la solution. On va avoir deux simplifications possibles. Donc, on remplit notre table avec les expressions qu'on avait au-dessus. Cette table-ci vous donne ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est aller commencer à regrouper. On regroupe pour commencer les deux 1 qui sont un par-dessus l'autre dans notre première colonne. Donc, dans ce cas-ci, on n'a pas une colonne au complet, on n'a pas une table au complet, donc il va falloir aller vérifier qu'est-ce qu'il y a en commun dans les lignes. On a non A qui est en commun, on est avec C, donc le premier terme, ce sera non A et C. On va chercher les deux autres 1 qui sont un par-dessus l'autre ici. Encore une fois, il va falloir aller vérifier qu'est-ce qu'il y a en commun dans les lignes et dans la colonne. Ici, on a A qui est en commun dans la ligne, et on a non C. Donc, on va aller chercher le terme A et non C. Maintenant, il me reste le 1 qui est ici. Ce 1-là, il est isolé un peu, mais on pourrait le coller avec la case qui est juste à côté. On va resélectionner, regrouper encore le dernier 1 qui est ici, mais ça, c'est pas grave, on l'a vu dans le premier exemple, c'est possible. Et ce que ça nous donne ici, ben, si on regarde attentivement, on a une ligne au complet. Donc, on va aller chercher l'élément AB pour la fin de notre expression ici. Donc, on obtient que Y est égal à non A et C, ou A et non C, ou A et B. Par contre, le choix qu'on a fait ici, c'était pas le seul qui était possible. En effet, on aurait pu changer notre table un peu de conception pour envoyer le 1 qui est en haut ici, en dessous de notre dernière ligne. Et là, à ce moment-là, on aurait pu sélectionner la première case et la dernière case ensemble. Là, ici, je ne les ai pas dessinés, mais vous êtes capable de le faire dans votre tête. Et à ce moment-là, ben, on obtiendrait l'expression plutôt B et C. Pourquoi? Parce que c'est B qui est en commun dans les deux avec la colonne C. Donc, on a B et C à la fin de notre expression logique. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? On a deux situations, deux simplifications différentes, et on les obtient en faisant des mouvements qui sont tout à fait legit, tout à fait légitimes. On a le droit de faire ces regroupements-là. Pourquoi est-ce que ça nous donne deux situations différentes? Bien, tout simplement parce que les deux expressions qu'on obtient, c'est des expressions qui sont équivalentes. Donc, que ce soit la première ou la deuxième, ça fonctionne. On n'a pas besoin de se casser le bicycle à trouver une raison supplémentaire. Les deux sont acceptables, les deux sont valables dans le cas qu'on est en train d'étudier. Ceci étant dit, ça fait le tour des exemples que je voulais faire avec vous autres. Il reste l'exemple D dans vos notes, mais cet exemple-là est tellement long qu'il ne rentre même pas dans mon écran, donc j'ai pas envie de le faire directement sur mon écran d'ordinateur, donc je vous laisse travailler là-dessus. Vous avez la démarche dans vos notes de toute façon. Si jamais vous avez des questions là-dessus, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider avec cet exemple-là. Et sur ce, ben, nous, on a terminé, donc on vient de mettre fin au chapitre 2. On se retrouve ensemble dans une prochaine vidéo avec notre chapitre 3.